livre grâce auquel j'ai été reconnu comme écrivain, c'était mon deuxième bouquin qui s'appelle Notes pour mémoire, qui est lui sur la guerre d'Algérie, et qui a été le premier livre en 83, je l'ai publié en décembre 83, qui aborde un sujet qui était complètement occulté, qui était le massacre des Algériens commis par la police de Maurice Papon le 17 octobre 61. Et là, comment c'est assez curieux parce que quand mon premier livre est publié, je me dis, bon, il faut absolument que j'aborde le sujet de la guerre d'Algérie, pour une simple raison, c'est que, alors je ne voulais pas parler du 17 octobre parce que j'en avais pratiquement pas de connaissances à l'époque. Je voulais parler d'une manifestation qui a eu lieu 4 mois plus tard, le 8 février 62. Il y a eu une manifestation à Paris pour protester contre un attentat terroriste mené par l'organisation de l'armée secrète, donc les gens qui militaient par le terrorisme pour le maintien de l'Algérie dans la France. Et il y avait une bombe qui avait été placée devant le domicile d'André Malraux, le ministre de la Culture de Gaulle. La grenade avait explosé. Il y avait une gamine de 5 ans, Delphine Renard, qui avait été défigurée par l'explosion de la grenade. Et ça avait fait un électrochoc en France, des grèves, des manifestations, tout ça. Et puis ce visage de cette gamine était sur tous les murs de France. Et il y a eu une grande manifestation à Paris, dans le quartier Charonne. Et la même police a tué, là, pas des dizaines et des dizaines de personnes, a tué 9 personnes. Et parmi ces 9 personnes, il y a une amie de ma mère qui a été tuée, qui s'appelait Suzanne Martorell, et que je connaissais bien, puisque j'allais chez elle. C'était la seule personne de la cité où j'habitais qui avait la télé. Et ses enfants étaient dans la même classe que moi. Un des enfants était dans la même classe que moi au collège. Donc d'un seul coup, j'avais 12 ans, il y a eu quelqu'un qui a disparu de ma vie pour un assassinat politique mené par la police. Et à 12 ans, on m'a dit Suzanne a été tuée par Papon, donc le préfet Papon. Donc moi, je savais à 12 ans que Maurice Papon était comment quelqu'un qui était un assassin administratif. Et donc, ensuite, quand j'ai vu que cette personne était nommée ministre, qui était la personne qui avait tué ma voisine et tout, je me suis dit qu'il fallait absolument parler de ça. Comment être dans le silence, c'était se rendre complice. Et comme j'étais devenu écrivain, je dis je vais écrire sur cet épisode d'enfance. Et quand j'ai commencé à travailler sur Charonne, février 62, d'un seul coup, euh, j'arrêtais pas de tomber sur le 17 octobre, qui était d'une certaine manière dans l'ombre de Charonne. Et j'ai mon beau-frère qui est algérien, et donc je suis allé le voir. Je dis mais on n'arrête pas d'évoquer le 17 octobre 61, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il m'a regardé et me dit ah, tu t'intéresses à ça Je dis pourquoi tu n'en as jamais parlé? Il y a un truc qui s'est passé. Et il m'a envoyé, alors là c'est pareil, les personnages c'est incroyable. Il me dit il y a quelqu'un qui a organisé sur Aubervilliers, la Courneuve et tout, c'est Monsieur Jean. Alors c'est tous les. Lui, il s'appelle Boubekert, mais on l'appelle Monsieur Claude, Aubervilliers et tout. Et donc il me dit on va aller voir Monsieur Jean. Et Monsieur Jean, c'était le boiteux qui tenait le cinéma porno d'Aubervilliers. Tout simplement parce qu'il avait racheté un cinéma qui était un cinéma ordinaire qui s'appelait Le Family, sur la place de la mairie. Et puis, les cinémas s'effondrant et tout, une grande partie des cinémas étaient devenus des cinémas porno. Et il était devenu patron du cinéma porno d'Aubert. Et il était un ancien organisateur du FLN. Oui, on est dans le roman avec tous ces trucs-là. Et donc je suis allé voir Monsieur Jean, il a commencé à m'expliquer voilà, comment on faisait, comment on s'organisait. Il m'a emmené au Landy, il m'a fait rencontrer des gens. Et là, j'ai eu une partie des infos. Et je me suis rendu compte de ce qui s'était passé, qui était complètement occulté, passé sous silence, nettoyé. Et donc j'ai travaillé et je suis allé à la Bibliothèque nationale après et j'ai essayé de reconstituer ce qui s'était passé. Et j'en ai fait un roman policier, puisque dans la réalité, l'assassin des dizaines et des dizaines d'Algériens, puis l'assassin des militants CGT et communistes de Charonne en février 62, c'est le préfet de police. L'assassin est un policier.
Et donc, voilà, ça a pris la forme d'un roman policier où la personne la plus insoupçonnable qui soit, le préfet de police, est l'assassin. Et entre-temps, on avait découvert, le Canard enchaîné avait publié des articles comme quoi Maurice Papon, au début de sa carrière à Toulouse, il avait organisé, on a retrouvé sa signature sur des dizaines de documents, il avait organisé la déportation de la population juive de Toulouse. Et donc on avait un personnage qui avait commencé sa carrière en étant, il était au Parti radical socialiste, il était ensuite dans les ministères du Front populaire en tant que haut fonctionnaire, et ensuite il devient secrétaire général de la préfecture de police de la Gironde, et il devient un assassin, un complice de la solution finale. Donc il commence par tuer des Français de confession juive. Ensuite, on le retrouve en 1945 dans la région de Sétif, quand il y a les grands massacres et tout, il est là. Ensuite, on le retrouve au début des années 50, quand il y a la révolte de Casablanca, où des centaines de lycéens, collégiens, de jeunes vont être massacrés à Casablanca. Il est là, Papon, encore là. Et puis ensuite, on va le retrouver, donc préfet de police à Paris à partir de, non pas de 58 au moment de l'arrivée de Gaulle, mais à partir de 56. En 56, il est nommé préfet de police. Et puis là, il va présider à la mort de manifestants algériens et ensuite de manifestants communistes et syndicalistes. Et ce personnage disait beaucoup sur ce pays, sur des compromissions, et puis le fait que ces victimes, aujourd'hui on voit que dans le débat politique et tout, les victimes s'affrontent entre elles. Hein, il y a ce qu'on appelle la guerre des mémoires et tout. Moi je dis toujours, mais regardez Papon, euh, lui il montre bien que, que les victimes ne doivent pas s'opposer. Le danger, il est véritablement là. Donc,